Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous, back to the business, ça y est, reprise des vlogs. Nous avons traversé l'Espagne, nous sommes partis de chez nous, on est allé faire un tour à l'île de Ré, on a traversé le pays, on vous avait raconté. On vient de quitter Séville pour prendre le bateau soit à Huelva, soit à Cadix. Et sur la route, voilà, on trouve un endroit pourri. Et vous savez qu'on aime faire des vidéos de nos mix techno dans des endroits super beaux. Et bien celui-là, il a un côté super beau. Donc il suffit de mettre en valeur la laideur. Back to the music, on met tout à l'intérieur, on vérifie que tout fonctionne, on recharge les GoPro, etc. Et puis boum boum, allez, on va faire un petit peu de musique tous ensemble. Bon, c'est parfait, là on est dans l'amiante, dans le plomb. Tout ce qui est pourri, on se demande comment ça peut rester comme ça, mais c'est comme ça. Ouais, je vous montre un peu. En haut. Tout est cassé, on se demande qui a démoli puis a pas rangé derrière ou a pas déblayé. On a fait un set d'enfer, ça faisait putain depuis le mois d'avril, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas mixé. Il y a toujours un peu l'appréhension de se dire tiens, on va tout rebrancher, est-ce que tout fonctionne, etc. Bah, tout était parfait, le set était super, donc maintenant on va aller l'écouter, regarder un peu les images, donc ça c'est toujours super chouette, et puis ensuite on fera le montage. Comme toujours et partout où on va, on a pris le temps de faire quelques photos pour mes réseaux. Bon, on vient de prendre nos billets donc pour Tenerife, alors ça rigole pas, déjà il faut attendre 15 jours, bon ça on nous avait un peu prévenu mais on voulait pas prendre les billets à l'avance pour pas se bloquer, et 1700 € avec le bahut, c'est cher hein. On est en Andalousie autour de Huelva parce qu'on attend de prendre le bateau le 7 novembre pour les Canaries, et sur la route là on fait un petit trajet où on visite les plus beaux villages autour de Huelva, et on a vu une piste de karting. Et donc voilà, Sophie aime bien les sports de vitesse, donc on s'est dit tiens qu'on pourrait essayer de faire un petit tour, et en fait miracle, parce que c'est toujours ce qu'elle aime, être à côté de moi, on vient de voir qu'il y avait des cartes de place, donc on va s'inscrire, on va bien voir ce qui se passe. Il fallait se prendre en photo et dire si ça nous plaît. Elle est pas belle ma photo? Allez, me gusta. Si j'aime les sports de vitesse, carrément, mais encore et surtout MotoGP. Regarde ma casquette, Marc Marquez c'est marqué. 93, c'est notre année de naissance à tous les deux. Donc tous les samedis, on regarde la course sprint et le dimanche, le Grand Prix. Le problème, c'est que la meilleure retransmission avec les meilleurs commentaires, je la trouve sur Ovio, le site de la RTBF. Et c'est un site belge auquel il est impossible de te connecter si tu n'es pas en Belgique. Tu me vois venir? Enfin, tu la vois venir? Mais non, pas la Sophie. Moi, je suis déjà là. La solution. Tu la vois venir, la solution? VPN, évidemment. Virtual Private Network. Moi, j'utilise l'application Surfshark. Dans mon cas, c'est pour faire croire que je suis en Belgique. Mais toi, tu peux simuler une connexion de n'importe quel pays. Et ça, c'est génial pour plusieurs raisons. Il existe des produits ou services qui sont moins chers dans certains pays. Par exemple, en Inde ou en Argentine, YouTube Premium coûte moins cher. Alors hop, il me suffit de faire croire que je suis connecté à New Delhi et à moi le meilleur tarif. Et pour Netflix par exemple, certains programmes ne sont accessibles que dans certains pays. Je te fais pas un dessin, ça marche aussi. En plus, aussi, de surcroît, enfin, si tu le souhaites, et au cas où, avec le service complémentaire Surfshark One, tu as l'option Alternative ID. Alors, je te lis la description parce que c'est important. Ça permet de créer une nouvelle identité virtuelle et un email. Ton identité réelle reste privée et ton email protégé contre les spams. Et ça, je te le dis droit dans les yeux, eh bien c'est super. Je dis ça. Donc, comme je ne suis pas du genre à garder mes bons plans, je te mets en description le lien pour te permettre d'obtenir jusqu'à 6 mois d'utilisation gratuite avec le code LibertéChérie. Bah oui, voyage, c'est déjà pris. Donc, pour regarder MotoGP ou un autre programme exclusif à tel ou tel pays, depuis l'endroit où tu te trouves, voilà une solution. Et celle que j'utilise, c'est Surfshark. Bon nickel, on a nos petits bracelets, on a pris 2 sessions de 10 minutes, et donc voilà, bon, on va y aller tranquille pour la première, on nous appelle. La piscine.
Bon, ils sont en train de préparer notre carte parce qu'on a pris un 500 cm3 biturbo Arbracam en tête. Faut que ça envoie. Hein. Bon, on est premier aux essais libres, on est premier sur la ligne de départ. On vient de faire un tour à deux et là Steph est parti faire un tour tout seul, donc je vais le filmer. Bon bah il envoie quand même, hein. Je pensais pas. Non, c'est pas moi. Bon, on a fait un tour à deux. Alors c'est pas facile et c'est facile en même temps parce qu'en fait ça se retourne jamais ces trucs là. Donc le truc c'est de savoir à quelle limite on peut les emmener parce que là il y a une grande courbe et donc j'étais à fond dans la grande courbe et à un moment je lâche l'accélérateur parce que je me dis c'est pas possible, le truc va se retourner quoi. Donc je freine pas mais je lâche à la fin puis je réaccélère. Donc voilà, faut en faire et en faire et en faire pour se rendre compte à quel point quand est-ce que ça va décrocher quoi. Mais j'ai l'impression que ça décroche jamais. Donc après c'est juste les trajectoires, je sais pas. Mais on a quand même vu tout à l'heure des mecs faire des têtes à queue, donc je sais pas. Bon, on a pris 2 sessions, une pour se mettre dedans et une pour envoyer le boulet. Donc on va chercher la caméra et on filme la session. Bon, c'était super bien ce petit tour en karting, il y a des progrès à faire, mais voilà, c'était bien. Bon là on est dans un super endroit, le petit village de, je sais plus, Rompido je crois. Alors moi je suis plus en roue parce que ma roue a explosé, je suis en skate. Hop. Le one wheel. Alors c'est un peu moins pratique, mais par contre c'est super plus fun. Hyper rigolo. Steph, faut que t'arrêtes avec ces vidéos, hein, parce qu'il y a encore Michel Voyage, Philippe qui dit que la van life ça n'existe plus, là, il va faire un burn-out. Hein.
El Rompido pour un prochain village dont je ne connais pas le nom. C'est Sophie qui gère le GPS. En tout cas, El Rompido, c'était super. On aurait voulu faire un petit tour plus long à l'intérieur du golfe. Il y avait deux parcours de 36 trous parmi lesquels on pouvait se promener, donc c'était top, mais j'avais plus de batterie dans mon One Wheel, ça m'apprendra. Donc voilà, prochaine étape, 36 minutes, 32 km. Bon, toute petite rectification, il s'agit bien de parcours de 18 trous et non de 36 trous. 36, ça fait un peu beaucoup. Quand t'aimes vraiment le foot, et ben tu passes à côté d'un terrain avec ton camion, tu vois les verts contre les bleus qui jouent, tu t'arrêtes et puis tu regardes. Et moi, j'aime vraiment le foot. On est donc tout à côté de Ayamonte. On est allé hier soir, c'était super beau. On y retournera pour visiter. Donc là, on s'est mis un peu plus loin. On est juste à la frontière du Portugal. Le Portugal est juste derrière. Aujourd'hui, il fait tout gris. On s'est mis un peu dans la pampa. Sauf qu'on s'y est mis hier soir. Il faisait tout noir et donc on n'a pas vu dans quel coin on était. Et en fait, c'est dégueulasse. Il y a des trucs partout. Et là, je vais vous montrer. C'est vraiment des charges à ciel ouvert un peu quand même. Des trucs partout, etc. Et en Espagne, c'est vachement partout comme ça. Alors moi, je ne rejette pas la pierre, hein. Je ne veux pas vous faire le coup de ah, les gens sont dégueulasses, machin. Les gens, ils sont pas plus dégueulasses que vous, que moi. C'est juste une question de culture et d'avancée, de campagne qu'il y a eu ou pas. Il y a quelques années, enfin moi, quand j'étais petit en France, mes parents, ils fumaient dans la voiture. Ça viendrait plus à l'idée à personne de fumer dans la voiture avec deux gosses derrière. Ça gênait personne. Et maintenant, si j'en parle à mes parents, ils disent non mais voilà. Donc voilà. Et l'autre jour, je me disais quand même, c'est dingue quand même de balancer tout par terre comme ça, même en ville. Et on s'était arrêté, on était à Séville, on s'était arrêté dans une rue vachement commerçante, vivante, etc. Il y avait un restaurant dans lequel il y avait une fête et c'était vers le soir. Il y avait les gens qui étaient très très bien habillés et on avait le van garé devant, on avance un peu vers le van et je vois deux jeunes filles arriver, elles avaient 20 ans quoi, même peut-être un peu plus jeunes, et très bien habillées. Elles allaient donc dans la soirée et il y avait une nana avec son gobelet genre truc de McDo, etc. Elle le finit, elle le jette par terre devant moi. C'est pas possible. Donc je reprends le truc, je vais la voir, et je lui redonne le gobelet. Donc la fille, elle était hyper gênée, mais elle a senti quand même qu'elle avait fait une connerie. Et donc elle a repris le gobelet évidemment. Et 10 mètres plus loin, je l'ai vu, pof, l'air de rien, elle l'a balancé par terre. Donc voilà, c'est incroyable. Donc encore une fois, hein, ils sont pas plus dégueulasses que nous, que quoi. Mais je sais pas, chez nous. Alors le truc, c'est de se demander qu'est-ce qui s'est passé chez nous pour qu'on le fasse plus, parce qu'on le faisait pareil. Hein. Voilà, et à mon avis, des campagnes de publicité télévisuelles dans les journaux, etc. On a fait prendre conscience aux gens. Et ben ici, la conscience, elle est pas prise. Hein. Allez, je vous montre. I think I'm on to a new melody. It's not a mix of soul, bad talking, open wounds. Heavy breathing and overeating has suddenly left me. Talking to myself after a bottle of wine is like inviting every spirit. Et méfiez-vous des gens qui vous font ce genre d'image en vous disant ouais, vous avez vu, vous êtes tous des dégueulasses et tout, parce que c'est souvent eux qui sont aussi dégueulasses que les autres. Mais faut pas le dire. Sophie, elle est en train de manger une compote à la petite cuillère et elle a plus de pommes potes là, vous savez, les petites compotes. Et elle me dit qu'elle prend pas le même plaisir à manger ses compotes. Alors je lui dis pourquoi elles sont moins bonnes. Elle me dit non. Je lui dis mais quoi, c'est le plaisir de téter? Elle me dit oui, avec un air. Donc de ce coin tout pourri, on a fait un petit paradis. Là, il y a mon pain qui est en train de chauffer sur le toaster. Sophie est en train de déjeuner. C'est la belle vie. Salade de foie et salade de poivron. Et ce n'est qu'un début. Le problème, c'est qu'à l'étranger, on ne sait jamais comment ils vont nous servir. On vient de quitter Ayamonte où nous sommes allés faire un petit tour. Aujourd'hui, il fait beau. On a mangé là-bas, c'était super bien. Vous avez vu les images. Putain, je m'y perds dans ce qu'on filme pour les réseaux, pour l'autre réseau. Enfin bon. Et là, on est en route pour je ne sais plus quel petit patelin magnifique qui est à 2 km d'ici. On s'est arrêté dans un petit bout de paradis. Franchement, il n'y a pas mieux.
Il y a un petit, enfin une petite rivière là. En arrivant là par la piste, putain, j'ai vu un gars sortir de l'eau avec un putain de 4x4, etc. Le mec, il était parti s'éclater dans la rivière. Donc voilà, super. Bon, on va passer là la nuit. C'est la tempête en France cette nuit. Donc ici, bah, ça souffle un peu, on ressent. C'est divisé par 200 hein, sûrement, mais quand même. Voilà, la montagne, il y a des cactus un peu partout. C'est super beau. On est au top du top. Quelques nouvelles du van, on avait posté il y a un petit moment sur Instagram le fait qu'on avait un bruit à l'arrière, un petit truc qui faisait cric, cric, cric. C'était assez chiant, on savait pas ce que c'était. Au début on se dit ouais c'est pas grave, ça rythmait au rythme de la rotation des roues. Donc, petit à petit on s'est inquiété, on nous a dit ouais faites gaffe, ça peut être dangereux, c'est le pont, etc. Ça peut tout casser. Bon, on est allé chez Mercedes. Mercedes, prise en garantie du pont qui coûte 9000 balles, c'était moyen. Donc, ils nous ont dit, en plus, ça n'avait pas beaucoup de bruit. Ils ont fait une vidange. Regardez s'il y avait de la limaille dans l'huile. Il n'y avait rien. Donc, ils ont dit, pour l'instant, on ne peut rien faire. Continuez. Et quand ça va s'aggraver, alors là, on interviendra. Putain, on avait un peu les boules. On était à Bayonne. Alors, comme on allait en Espagne, on s'est dit, bah, on gérera ça en Espagne. Et puis, 3 jours après, tout s'est arrêté. Donc, voilà. Bon, bah, ça fait plus de 15 jours maintenant, tout est parfait. Alors sinon pour le FAP, eh ben, tout est nickel, on est toujours à 0% d'encrassement de machin là, donc visiblement le boulot a été bien fait, le van il marche du feu de Dieu. Je me pose la question, puisqu'on a eu les bonnes réponses par rapport aux questions que je me posais sur la reprogrammation pour gagner en puissance et en couple. Je voyais pas l'intérêt, maintenant qu'on m'a bien dit pourquoi et comment ça pouvait être bien. Voilà, je pense que je le ferai au retour en France, donc sûrement à l'automne prochain. Bon allez, je vais faire du tout-terrain et pas avec le van, avec la roue. Là, cette roue elle passe partout de dingue. Hop, hop, hop. Putain, ce que je viens de passer là, ça rigole pas. Voilà, ça, il y en a qui ne descendent pas avec leur van. Putain, la suspension ça change tout, fabuleux. Bon, super matinée, il fait beau mais ça va pas durer, donc on va bouger, on va aller voir ce magnifique petit village dont on a lu et entendu tellement de bien. Alors ce qu'il y a, c'est que pour sortir là, bon, c'est pas que c'est chaud, mais il y a une petite montée là-bas dans les cailloux, donc on va voir. Alors je pense que ça passe sans problème hein, en même temps. Mais, Laurent, il m'a dit, Laurent de Encore sur la route, quand il a fait son stage, le mec lui a dit il faut se servir des outils qu'on a. Donc bah voilà, je vais me mettre en 4x4 vitesse courte, et puis bon, même si je pense que je passe sans 4x4 sans vitesse courte. Le beau petit village de Sanlúcar de Guadiana. C'est un truc de dingue ça, des bougies électroniques, et tu mets 50 centimes et tu l'allumes.
Ouais, ça descend sévère. Sur les pavés en plus. Enfin les pavés. Les cailloux, c'est pas si hyper simple. En passant sur la route, comme d'habitude, c'est toujours au bord de la route qu'on trouve les spots parfois les plus incroyables pour mixer. Et là, on s'est retrouvé comme en plein milieu du Far West. Je vous montre. Voilà, il y a quelques travaux là-bas. Les mecs, je sais pas ce qu'ils font, ils ramassent du sable. Donc hier, on s'est tapé tout ça avec le van, c'était génial. 4x4 et tout le merdier parce que ça descend vraiment. Allez, hop. Si on avait été des pros, on aurait sorti le drone, le matos, Sophie serait sortie dans le froid pour placer la caméra et tout. Mais franchement, ça nous gonfle. Donc on l'a pas fait. Voilà. Mais alors, en tout cas, voilà, on est descendu en bas. Les mecs nous ont virés parce qu'ils nous ont dit ouais, on ferme et tout. C'était hier soir. Mais nous, on s'en fout parce qu'on était passé par l'autre côté. Enfin, donc, on est resté là-haut. Et là, on va en repérage pour voir si ce week-end, il est prévu de faire beau déjà. Et donc, pour voir si on peut trouver un chouette endroit pour tourner une vidéo de notre techno into the wild. Donc, voilà. Ok, donc c'est le week-end, personne ne travaille, il n'y a pas de camion, il n'y a rien, j'ai juste un tractopelle. Donc on va redescendre le van en bas comme on l'avait fait le premier jour avant que les mecs nous disent il ne faut pas rester là. Bon, on est resté quand même, mais juste un peu plus haut. Aujourd'hui le temps n'est pas top, donc on ne pourra pas mixer. On va attendre demain, je pense que ça ira. Bon, sinon. Et dans tous les cas, voilà, on va faire ce que j'avais dit qu'on n'avait pas fait et qu'on était trop feignant pour faire. On va vous filmer, voilà, descente, bon, elle est pas incroyable, mais c'est pas le Grand Canyon, mais quand même. Donc voilà, on va mettre Sophie en pilote de drone, ce qu'elle fait bien d'ailleurs. Et puis c'est parti, allez, on vous emmène. La dernière fois qu'on s'est servi du drone, c'était pas loin d'ici d'ailleurs, puisque c'était Las Minas de je sais pas quoi au Portugal. On avait enregistré un mix et on a crashé le drone. Donc on l'a envoyé au service après-vente de DJI qui a super bien fonctionné. Sauf que depuis on l'a pas réessayé. Donc voilà, ça va être l'occasion. On remet une carte SD dedans et puis on va voir si tout marche bien. Parce que ça fait 6 mois quand même. Alors on ne se sert pas du drone avec le téléphone mais avec une tablette spéciale, une Crystal Sky Ultra qui permet en fait d'avoir une luminosité bien plus grande et de voir au soleil comme si c'était en pleine nuit. Bon, visiblement ils nous ont renvoyé le drone complètement réinitialisé, donc là il faut réappairer à télécommande, etc. Pas moi qui m'en occupe.
ça y est, il fait beau. Je vais aller inspecter les lieux de manière un peu plus précise pour voir si l'endroit se prête vraiment à enregistrer une vidéo. Allez, c'est parti. Bon, il y a un truc qui me gêne vraiment, c'est ce poteau électrique là. Donc ça, obligatoirement, ça va apparaître sur la caméra, la mienne, celle qu'on appelle la Steph. Mais normalement, comme c'est une caméra fixe, Sophie doit pouvoir dégager ça après qu'on voit plus. Il y a le tractopelle là. Bon, ça me gêne pas trop. Les voitures qui passent là, bon ça c'est un vrai problème. Donc ça, s'il y a des voitures qui passent, on fait pas le truc. Donc il faut réussir à faire en sorte qu'on ne les voit pas sur la caméra. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux plans différents. Bon, ça va sûrement se jouer là. Je vais regarder ça. Bon là, on s'apprête à aller mixer dans cet endroit magnifique, donc on va aller faire quelques repérages avec la GoPro. Bon, on va laisser tomber poteau, la route, on n'arrive pas à s'en sortir. On arrive dans toutes les configurations. Et sinon, après, on se fait dans une autre configuration. Le problème, c'est la direction du soleil, l'ombre, etc. Donc ça marche pas. Pas grave. Bon, on quitte notre spot puisqu'on ne peut pas faire notre wide. Et puis, un van lifer qu'on a rencontré cet été, celui, je sais pas si vous vous souvenez, qui nous avait prêté pour test une tranche de console extraordinaire pour nos mix, dont on avait fait l'essai dans une dernière vidéo, et bien vient nous rejoindre. Il est avec sa copine, il est parti de Normandie avant-hier, donc ils ont tracé, et voilà. Et ici, il passera pas avec son van urbain, donc on va le retrouver sur un autre spot à Ayamonte. Ouais, super. Bon, là il passera pas. Pas à l'image comme d'habitude, mais il y a un dénivelé assez important là. Hop, comme en arrière. Bon, on a quitté nos copains qui sont donc Andalousie, Séville et puis aller voir Gorafé après. Et nous, on s'apprête à prendre le bateau donc à Huelva pour les Canaries. Et là, on vient de passer dans un magasin qui fait Mondial Relais et on est allé retirer des housses de sièges qu'on a fait faire sur mesure pour nos sièges avant. Voilà, parce qu'il y a des petits accros déjà sur un des sièges en cuir. Allez, c'est parti, direction le bateau. Dans 3 quarts d'heure, on embarque. L'arrivée au port de Huelva est pas très glamour, il y a 10 km de raffinerie. Alors quand je dis pas très glamour, je vais pas faire l'écolo de base, hein. Pas de raffinerie, pas de gasoil, pas de sprinter, pas de paradis. Donc le gasoil c'est le paradis. Moi j'ai un doctorat de logique. Un peu en avance même. Derrière les Allemands. Allez, on va ouvrir le paquet, voir ce que ça donne ces housses de siège. Bon, ils nous ont demandé exactement le modèle du Sprinter, les sièges, on a envoyé des photos, etc. Hein, c'était tout normalement nickel. Oula. Quand je vous parlais de gasoil, là on l'entend. Hein. Ouais, il y a du vécu. Hein.
numéro 1. Ils sont pas emmerdés avec la D-Blue, le FAP. Hein. Nous non plus, hein, ça y est, c'est fini. Ouais, il y a un mec qui vient de venir nous voir en nous disant qu'il avait reçu un email ou je sais pas quoi, des potes à lui, comme quoi il y avait du retard. Bon, on s'en fout un peu. Bon alors, ça donne quoi? Voilà, il y avait des petites déchirures là aux endroits des coutures. Bon, on a envoyé un courrier à Mercedes pour tenter une prise en garantie. Ils nous ont envoyé bouler, donc on s'en fout un peu. Mais... Bon, on avance pas mal là. Hop, je te vois. Donc, celui du milieu, tu veux? Ouais. Tout seul, celui-là? Bah ouais, après il te reste encore un après ça. Après, il m'en reste deux. Les deux extrêmes qu'on va faire Qu'on mettra ensemble. en 2 fois. Ouais. Ce qui est très très chiant quand on bricole, c'est qu'on fait tout 2 fois. Parce qu'on fait une fois avec Sophie habillée et une fois Sophie nue ou topless. Et comme ça fait bricole girl, comme dans les années 80, Shabba et compagnie. Alors d'un, ça fait râler les bien-pensants, donc nous on adore. Et puis 2, ça rapporte à Max, donc on adore aussi. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Putain, celui qui voit que c'est des housses, bonjour. Hein. Donc là, ce que Sophie est en train de faire, c'est d'éclipser en fait pas mal de trucs pour accéder au traceur qui est inaccessible, pour enlever la carte SIM en fait pour la traverser uniquement, parce que sinon, si le sprinter bouge un peu, l'alarme se déclenche et le traceur nous envoie des SMS et à l'international, là, ça peut coûter cher. Donc voilà. Bon, ça commence à faire des heures qu'on attend. Alors bon, on a de quoi boire, manger, s'occuper, mais on n'a pas un super réseau et c'est super chiant. Bon, je plains les autres qui sont dans des voitures sans rien à manger, sans rien à boire. Ils n'ont pas plus de réseau que nous, mais bon. Bon, ça y est, on est arrivé. C'est un peu le boxon. Ah, hola, hola. Aquí, por favor. On n'est pas dans le bon sens. Bon, ça y est, on nous a guidés. On a pris en photo le pont sur lequel on est. On est au deck 4. Cubierta. Boum. Voilà. Maintenant, on monte. Bon, la plupart des traversées qu'on a faites, on les a toujours faites en restant dans le van, en dormant dans le van. Mais c'est complètement interdit. Mais là, la traversée, elle dure, je sais pas, 33 heures. Je pensais 24. Sophie m'a dit 33. On sait pas trop où on va. Mais donc, on a pris quand même une cabine. Parce que bon, ça craint quoi. Bon, voilà, si on n'avait pas pris une cabine, c'est à ça qu'on avait le droit. Ouais, c'est plutôt classe. Hein. Bon, alors la cabine comme ça, elle paraît sympa, mais c'est pas possible, ils nous ont mis 2 lits. Oh, il est 3 h du matin, on est arrivé à Tenerife, donc toc toc à la porte avec un message comme qu'on y était, mais moi je dormais. Hein, je n'aurais jamais rien entendu si Sophie n'avait pas entendu, donc c'était un peu léger leur arrivée. Et puis en plus, on avait quoi, 5 heures de retard, donc ça fait qu'on serait arrivé normalement vers 23 h, vers minuit, je sais pas trop. Bon, en tout cas, voilà, on est bien arrivé, super. Ça y est, nous voici arrivés à Santa Cruz de Tenerife. Bon, on visite un peu, on va prendre un petit déj et puis ensuite on va voir. Ouais, il y a des super places réservées là le long de la plage, donc on va se mettre là pour la journée. Et un peu plus loin là-bas, juste avant la montagne, il y a un terrain vague en fait, dans lequel il y a pas mal de vannes qui sont posées, donc on ira se mettre là, ça sera super. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous sommes bien arrivés aux Canaries, sur l'île de Tenerife. Nous nous apprêtons à visiter les 7 îles de l'archipel accessibles en van. Et c'est sur ces images estivales et avec tous les degrés qui vous manquent que nous vous disons à bientôt.
vient de passer 2 jours sur la plage de Las Teresitas, juste à côté de Santa Cruz de Tenerife. Bon alors c'était top, hein. Il y avait plein de places disponibles, plusieurs vannes. Et là on a fait à peine quelques kilomètres et on se retrouve sur la plage de Las Gaviotas, van friendly, et on est super bien placé. Bon, c'est là qu'on va passer la nuit, mais pour l'instant ça commence bien cette histoire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il fait 27 degrés. C'est incroyable, là, je suis au bout de la jetée et donc il y a des crabes un peu partout sur les rochers et il y a des crabes vraiment hyper beaux là, vous avez vu les petits rouges. Là on est revenu ici parce qu'on avait besoin de connexion internet, donc voilà, ici tout est bien, les restaurants et tout est vraiment parfait. Il y a d'autres vannes, la plage est juste là-bas et il y a des places pour se mettre juste devant l'eau, ça c'est super. Et là aujourd'hui, ça y est, on va rentrer dans le dur. Sophie est en train de marquer des traces sur Osman et puis on va rentrer dans une partie de l'île là sur le, je crois que c'est le nord, enfin le petit bout où il y a plus de route. Donc voilà, par contre il y a des chouettes plages à voir, il y a des chouettes endroits, on va aller voir. Alors je pense que c'est des pistes. Il n'y a plus de route, mais il y a des pistes qui sont quand même accessibles parce que tout le monde n'a pas un Defender hein, dans le coin. Donc voilà, on va voir s'il y a de quoi mixer, s'il y a des chouettes endroits. C'est un peu compliqué souvent avec Internet, on a pas mal besoin en ce moment. Donc ça c'est chiant, on voudrait vraiment s'équiper du système Starlink, mais ça n'a pas l'air clair non plus cette histoire. Donc on attend encore un peu, mais voilà, on est un peu prisonnier de ça par moment, c'est un peu embêtant. Et n'oublie pas notre offre exclusive en description, VPN, Surfshark.